À quelques mois de la tenue des élections au Cameroun, la sérénité n'est pas de mise dans les formations politiques de l'opposition. Au sein du Cameroun People Party, en abrégé CPP, Edith Kawala file du mauvais coton. Elle a de la peine à parler d'une même voix avec son président d'honneur, par ailleurs fondateur de ce parti politique. Dans un communiqué rendu public le 22 janvier dernier, le révérend pasteur Titi Samuel Fon annonce que la présidente du CPP a été suspendue de ses fonctions depuis le 29 décembre 2017. Une décision qui a été prise à l'issue d'une réunion tenue à sa résidence au quartier Sissia à Bamenda. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à en payer les frais. Cette décision suspend également pour une période indéfinie le Conseil national du CPP qui devrait, selon les résolutions de la rencontre de Bamenda, retourner dans leurs différentes circonscriptions pour remobiliser la base. Franck Kessi cède ainsi le poste de secrétaire général à Tchumokong Roland Ango. Il cumulera ses nouvelles fonctions avec celles de la coordination nationale du dit parti. Au sein de l'Union pour la fraternité et la prospérité de Olivier Billet, l'ambiance est tout aussi tendue. Le fondateur de cette formation politique livre une bataille à fleurets mouchetés avec l'actuel maire de la commune d'arrondissement de Yabassi, Jacques Maboula, qui a décidé contre toute attente de se rallier à la cause de l'ancien bâtonnier Maître Akere Mouna. Un acte de transhumance politique qui n'a pas été de nature à plaire à Olivier Billet, qu'il accuse de trahison et de félonie politique. Il faut par ailleurs noter que la coalition autour de Maître Akere Mouna est loin de plaire à certains barons du landerneau politique camerounais. Maïda Di Seydou Yaya, ancien militant de l'Alliance des forces progressistes et aujourd'hui membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, tacle son ancienne camarade Alice Sadio, par ailleurs secrétaire général de la plateforme pour la Nouvelle République. Pour M. Maïda Di Seydou, un parti non implanté sur le terrain ne peut prétendre gagner une élection présidentielle. Cette sortie, et non des moindres, vient relancer le débat sur la nature de l'opposition camerounaise qui devrait plutôt regarder dans la même direction si elle veut renverser le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Renverser l'octogénaire Biya, tel est le leitmotiv de l'opposition camerounaise pour cette année 2018. À 8 mois de la présidentielle, les initiatives foisonnent sans que l'on ne soit cependant en mesure d'en apprécier véritablement la fluidité et la consistance. Et pourtant, l'opposition camerounaise est on ne peut plus consciente de l'indispensable nécessité d'une stratégie commune, présentée et reconnue par tous comme le sésame pour une possible alternance au pouvoir. C'est fort de cette évidence que Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC et Maître Akere Mouna de la Plateforme pour une Nouvelle République se sont rencontrés le 11 janvier dernier. Les deux hommes qui partagent désormais un idéal commun, en plus de la profession d'avocat, se connaissent depuis de nombreuses années. Ils entendent bien canaliser toutes leurs énergies et capitaliser toutes leurs forces en faveur du combat ultime des tout dits. Mais d'ici à là, le chemin reste long et surtout parsemé d'écueils. Alors que l'ancien président local de Transparency International, Akere Mouna, prône une candidature unique de l'opposition à la présidentielle, l'ex-ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Maurice Kamto, pour sa part, tempère et joue la carte de la prudence. Pour le président du MRC, il faut d'entrée de jeu commencer par les fondamentaux, ce qui passe par un travail sérieux pour la mise en place d'une structure commune, notamment pour l'observation et le contrôle des bureaux de vote. Il craint en revanche qu'évoquer la candidature unique soit précoce et nuise à la collaboration entre les partis politiques de l'opposition. Dans sa dynamique de rassemblement et de conscientisation, Maurice Kamto a également contacté le Cameroon People Party, CPP, et surtout le Social Democratic Front, SDF, dont il a d'ailleurs récemment rencontré le secrétaire général, le sénateur Jean Tsomelou. Toutefois, cette démarche en faveur d'une possible candidature unique de l'opposition n'étant pas inédite, l'on est en droit de s'interroger si ces initiatives porteront des fruits. Difficile d'y répondre avec exactitude pour l'instant, d'autant plus que toutes les tentatives de regroupement de l'opposition se sont avérées infructueuses depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun. L'année 2018 fera-t-elle l'exception? L'avenir nous le dira, la politique étant l'art de l'imprévisible.
Les conducteurs de camions occupant le site du stade Omnisport de Bipanda sont sommés de déguerpir. On en veut pour preuve cette plaque apposée sur l'un des murs sécurisant le site. Le panneau, même si lui est vieux, l'interdiction de stationnement vient d'être renouvelée par le préfet du département du Vouri. Selon les informations recoupées sur les lieux, l'autorité, sous la pression du chantier de la CAN 2019, voudrait bien libérer ce vaste domaine. J'étais en voyage, je suis rentré subitement, on a trouvé la police ici. La police nous dit qu'on ne doit pas entrer, on sort plutôt les camions. Et ils disent que c'est le mot d'ordre des gens, les patrons de la ville. Et ils disent que là où nous sommes, que ça c'est un secteur CAF. La police fait des patrouilles et pour le moment pas d'activité. Cependant, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun se plaint de l'absence de parking après plusieurs réclamations auprès de l'autorité administrative. Le paiement des frais de stationnement par ces derniers ne servirait justement à rien. Même pour le stationnement, comme moi peut-être j'ai la Siro, je peux payer le stationnement peut-être à 25 000. Hein? Peut-être la Giro ou la Siro, pas encore payer peut-être à 30 000. Tout dépend de la catégorie. Mais ici à Douala, on n'a pas là où gagne les camions. À Yaoundé, même chose. Mais peut-être vers à marcher là-bas au Samara, il y a quand même un gang là-bas, Conga. Mais les deux places, il n'y a pas. Lorsqu'on te prend que tu n'as pas de stationnement, on te verbalise. Tu peux le stationnement, tu n'as pas où gagne la voiture. Si on te voit, tu n'as pas ça, que vraiment nous ne comprenons plus là où on veut que non paye. Ce n'est pas la première fois que ces chauffeurs sont soumis à un déménagement forcé dans la même zone. Lorsque nous quittions les lieux, le syndicat national des transporteurs routiers était en pourparlers dans les services du préfet du département du Vouri à l'effet de trouver une issue favorable à cet épineux problème. Insuffisance des amphithéâtres, problème d'accès à l'eau potable, à l'électricité, bâtiments vieillissants, enseignants qui se font de plus en plus absents ou qui refusent de prendre service lorsqu'ils sont mutés ailleurs, prolifération des débits de boissons autour des universités. Tel est le train-train quotidien des étudiants camerounais. En effet, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, le Cameroun compte 4 de ses institutions de l'enseignement supérieur dans le top 10 des universités francophones au sud du Sahara, au rang desquelles l'université de Tchang, l'université de Yaoundé-Ngwaikele, l'université d'Ouala et l'université de Ngaoundéré, respectivement 3e, 4e, 7e et 10e. L'on se poserait bien la question de savoir quels sont les critères qui ont prévalu dans les enquêtes de Jeune Afrique. Lorsqu'on sait que par le passé, le Cameroun n'apparaissait même pas parmi les 10 premières de tout le continent. L'absence de l'université de Boya, qui a toujours été en tête de classement des meilleures universités camerounaises, ne laisse pas indifférent. C'est à croire que cette contre-performance est l'une des conséquences de la crise dite anglophone qui sévit depuis plus d'un an déjà dans la région du Sud-Ouest. Au final, le classement de Jeune Afrique est révélateur d'un état d'esprit, à savoir que, malgré les difficultés auxquelles font face les étudiants à l'instar de la grève de certains enseignants, la saturation dans les amphithéâtres, les problèmes d'eau et d'électricité, les dirigeants, les enseignants ainsi que les étudiants restent animés par une volonté qu'aucune difficulté ne pourrait ébranler.